Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est avec cette tête du matin que je vous tourne une petite vidéo en mode cosy, en mode au calme. Je suis désolée, je suis encore en pyjama parce que je vais faire un make-up. Et quand je me maquille, je suis toujours en pyjama parce que j'ai peur de salir mes vêtements. J'ai laissé mon peignoir parce qu'il caille à mort, mon chauffage il a fond, mais il caille. Genre là, il a gelé cette nuit, mais comme pas possible, à tel point que là il est midi. Et oui, je suis encore en pyjama. Il est midi, ma voiture est encore gelée. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est Marie Phillips, il me semble, la make-up artiste de Kendall Jenner. Mes et Kardashian, je vous adore, sachez-le. De Kendall Jenner, qui a donné comment elle faisait, et c'est Hailey Bieber aussi, de Kendall et de Hailey Bieber. Enfin, en gros, allez, je sais plus parler, je sais plus où donner de la tête. En gros, Marie Phillips, une make-up artiste. Cette technique de make-up pour faire un make-up style Kendall Jenner et Hailey Bieber. Donc voilà, je vais vous montrer de quoi j'ai besoin et je vais faire en sorte que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. J'espère vraiment que vous avez compris parce que je sais pas m'exprimer. Je suis cette fille qui sait pas s'exprimer, enfin bref. Alors en ce qui me concerne, ma trousse de maquillage c'est un gros truc comme ça qui s'ouvre à la Hannah Montana. Hop. Et ensuite, vous levez comme ça et du coup, il y a tout mon make-up qui est rangé limite par catégorie parce que c'est un tri qu'il faut avoir. Alors, pour le make-up dont vous aurez besoin concernant le teint, vous allez avoir besoin d'un bronzer, enfin d'un contouring du coup. Donc moi j'ai ça que j'ai eu, palette duo bronzante que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent parce que je suis pas du tout du genre à faire mon teint éternellement ou des trucs comme ça. Parfois je mets de la bébé crème si vraiment j'en ressens le besoin, que je me trouve pas trop belle ou que j'ai vraiment plein de petites imperfections qui me gênent. Donc ça je l'utilise, je l'ai jamais utilisé, clairement vous pouvez le voir, hein, je sais même pas l'ouvrir, voilà. Clairement c'est corps, ah quoique si j'ai peut-être dû utiliser un tout petit peu mais vraiment vite fait. Ensuite donc le bronzer on devra le mettre là, là, là et sur le front. Et ensuite autour vous allez mettre un anti-cerne, donc là en triangle comme ça, au-dessus et sur l'arête du nez. Enfin je vous montrerai. Donc mon anti-cerne il vient de chez Yves Rocher et c'est la teinte R003, vraiment pépite. Je vous le conseille, la couvrance est incroyable. Et quand il est en solde, le prix n'est vraiment pas cher parce que je crois que quand il est pas soldé, il est dans les 10 € et des brouettes. Ce que je trouve assez cher, hein, personnellement. C'est pour ça que j'achète toujours en solde d'ailleurs. Tout à l'heure, je vais aller à Yves Rocher pour m'en racheter justement parce que ça commence un peu à être un peu vide tout ça. Tout ça, je vais l'étaler avec mon Beauty Blender. Pareil, je l'ai eu chez Marionneau dans mon calendrier de l'Avent. Ensuite, pour le teint, vous aurez donc besoin de la bébé crème pour ceux qui mettent de la bébé crème. Sinon, elle le fait avec du fond de teint. Donc, moi, j'ai pas de fond de teint. Je sais pas quel teint prendre à chaque fois. J'aime pas le fond de teint. Ça colle trop à la peau. Ça laisse pas ma peau respirer et tout. Enfin, je préfère largement mettre de la bébé crème. C'est beaucoup plus léger. Enfin, après, c'est propre à chacun bien évidemment. Et il faudra l'appliquer avec un pinceau comme ça, le plus gros pinceau que vous pouvez avoir. Celui-là il vient de chez Sephora, voilà, trop beau. Donc ça c'était pour le teint. Ensuite je vais vous montrer ce que je vais mettre sur le reste de mon visage. Donc mascara pour faire les sourcils, mon blush et mon highlighter. Tout d'abord, je vais recourber mes cils avec un recourbe-cils que j'ai eu sur Shein à 1,50 €. Et je vais utiliser mon mascara Métamorphose de chez Yves Rocher également, parce que Yves Rocher c'est toute ma vie. Concernant les sourcils, je vais utiliser alors un stylo, un crayon à sourcils pardon, que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent bourgeois cette année. Ensuite, j'utilise le fixateur de chez Action Max More, que ma mère a eu dans son calendrier de l'Avent il y a 2 ans il me semble. Ouais, c'était il y a 2 ans il me semble, et donc je sais pas si vous pouvez la retrouver dans le commerce, enfin dans Action aujourd'hui, j'en sais rien du tout, mais tentez quand même parce qu'il va vraiment super bien. Concernant mon blush et mon highlighter, l'highlighter je vais utiliser un highlighter de chez Nocibé qui est vraiment super, mais alors super méga beau. Il est comme ça, il est super, franchement il est incroyable. Celles qui le veulent, je sais pas du tout il coûte combien parce que c'était un cadeau qu'on m'a fait à mon anniversaire. C'est le 2 Luxurious Gold de chez... Et mon petit blush, j'utilise celui de chez Benefit, il est incroyable, c'est... Ben j'ai pas la teinte du tout, il est comme ça, enfin, je m'en sers vraiment H24 donc un peu compliqué. Il est comme ça, il est super rose, il est vraiment super méga beau. Bref, allez on va passer au make-up, là ça fait 10 minutes que je vous parle.
c'est pas possible. Approcher un petit peu, je suis vraiment désolée pour la tête, pour mes cheveux. Hier j'ai testé le Dyson, je sais pas si cette vidéo là sortira avant le test du faux Dyson ou après, je ne sais pas, mais en gros je l'ai testé hier. Et du coup les boucles elles n'ont pas tenu cette nuit, donc il faut que je les refasse. Mais voilà. Donc je vais commencer par appliquer le bronzer. J'ai pas de pinceau, donc je vais faire ça avec mes doigts. Et ici du coup, hop, vous voyez rien avec ma frange, mais j'en ai mis. On est bien là. Là on est bien. Là j'ai terminé avec le contouring. Je vais du coup mettre l'highlighter, enfin pas l'highlighter, l'anti-cerne. Du coup sur là, tac. Voilà, vous voyez que j'en ai mis absolument partout. Voilà, j'ai mouillé mon Beauty Blender, ça se voit à la différence de taille. Là, je vais reprendre mon miroir et du coup, je vais aller tout estomper. Je vais tout vous mettre en mode accéléré. Par contre, il faut que je fasse ça avant. Je pense que là, c'est bon. Je vois absolument aucune différence pour le moment. Après, peut-être que vous en voyez une, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai fait ce que le tuto a dit. Ensuite, ce que j'ai vu sur le tuto, c'est qu'elle met du fond de teint sur sa main. Hop, donc moi du coup c'est de la bébé crème comme je vous ai dit. Voilà, et ensuite, je l'ai jamais fait non plus. Elle mélange comme ça, ouais j'en ai mis beaucoup trop, bref, sur sa main. Faut qu'il y en ait du coup sur le pinceau, hein, tout ce qu'il y a sur le pinceau. Hop, 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 hop. Hop, pour que ça prenne bien sur tout le pinceau. Donc vous en avez partout sur votre pinceau. Et ensuite en fait vous allez faire comme si vous alliez mettre de la poudre. Du coup vous allez mettre la bébé crème ou votre fond de teint au-dessus. Voilà. J'ai pas du tout l'impression qu'il y a de la bébé crème qui se met au-dessus. Mais bon, on va faire confiance à Marie-Philips. Ah et purée, oh, oh là là, je suis choquée comment en vrai ça se voit la différence. Oh putain. Pardon. Ah ouais, en vrai, on voit énormément la différence. Je vais essayer de baisser la luminosité. La différence par rapport à mon cou, déjà, ça j'aime pas, mais bon, pas grave, je mets un col roulé aujourd'hui, donc on va dire que ça va. Technique à ne pas faire, faut toujours en mettre dans son cou. Mais enfin bon, ça c'est Audrey tout craché. Bon, franchement, là j'ai pris mon miroir, j'ai vu la différence. Mon teint, il est fait d'une façon légère. Incroyable, incroyable, vraiment. Cette technique, je pense que je vais m'en servir très souvent. Poudrer un peu le tout quand même. Voilà, donc ma poudre. J'en mets un peu sur le côté, enfin à l'intérieur, j'en ai mis de trop. Et c'est surtout avec la poudre que je fais attention. Voilà une des raisons pour lesquelles je reste en pyjama. Du coup, j'aurais peut-être dû faire mes sourcils avant, non? Je réfléchis toujours en 75 fois. Hein. Voilà le make-up, le rendu. Je vais finir de me maquiller, donc faire mes sourcils, mon mascara, blush and highlighter. Tous les produits que je vais utiliser, c'est les produits que je vous ai montrés en début de vidéo. Ensuite, je vais faire mes cheveux et puis je vais m'habiller également accessoirement. Et je vous montrerai le résultat directement après.